Aujourd'hui, dans SCO News, on part à la découverte de Prince Onyangé. Prêté cette saison par Rennes au SCO sans option d'achat, ce longiligne milieu de terrain de 21 ans s'affirme petit à petit au plus haut niveau. Mais avant d'en arriver là, vous allez voir que Prince a dû surmonter une redoutable épreuve. Il y a 3 ans, il a sauvé son frère d'une grave maladie. Prince Onyangé ou l'itinéraire d'une personne au cœur énorme, aussi bien sûr qu'en dehors du terrain. C'est parti pour l'entretien de la semaine. J'ai débuté au Stade Malherbe de Caen. J'ai fait 6 ans en préformation et puis après je suis arrivé au Stade Rennais en 2004-2005 et j'ai passé 4 ans au Stade Rennais. Puis la 5e année c'est cette année. Et suite à mon manque de temps de jeu de l'année dernière, il y avait plusieurs propositions et le Seigneur a voulu que j'atterrisse à Angers et puis voilà, c'est chose faite et puis ça se passe plutôt bien. C'est toute ma vie en fait, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Après, comme plusieurs personnes, on croit, mais on ne croit pas ou on attend de voir des signes ou quoi. Donc après, avec mon expérience, j'ai vu que voilà, c'était la vérité. Puis aujourd'hui, c'est une vie autour, je vis de ça et puis comment vous expliquer, c'est pas quelque chose de mal, tout est bien. Et je peux pas vous expliquer, mais c'est quelque chose de fort. Sur le terrain, on ne veut pas se laisser marcher dessus. Dans la vie, on est gentil, tout ça. On veut retransmettre l'amour de Dieu, mais sur le terrain aussi, pareil. Mais on veut pas, on défend notre équipe, on ne veut pas se laisser marcher dessus, quoi. C'est ma philosophie, donc voilà. Mon frère il était drépanocytose, une maladie génétique qui touche plus les populations africaines, étrangères. Et elle est mortelle. Et depuis le début de sa naissance, il avait des crises et tout. Et donc dans ma famille, le seul qui était compatible et qui pouvait donner, c'était moi. Donc il y avait un processus, il fallait attendre ma majorité, tout ça. Et puis j'étais stagiaire pro au Stade Rennais, 2e année d'ailleurs. Et puis avec l'autorisation des dirigeants rennais que je remercie, ils m'ont accordé l'autorisation de m'absenter une semaine pour aller à Paris pour faire une greffe, tout ça. Et puis je remercie Dieu que tout s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, il est en bonne santé. Dans ma tête, ça m'a forgé, ça m'a permis de relativiser il y a des situations qu'aujourd'hui j'aborde en étant plus fort. À cause des gâteaux, tout ça, des Choco Prince. Donc après, Rennes, tout le monde m'appelle Chocolat Chaud, Chocolisé, Choco Pépite, Choco, enfin bref. Avec Choco, donc ils font un peu plus. Même mon coach Guy Lacombe l'année dernière m'appelait Choco sur le terrain d'entraînement. Donc non, ça fait plaisir, ça fait ambiance, bonne ambiance. Ici aussi ? Ici un peu moins, mais certains, Anthony, tout ça m'appelle Choco, Jean-Louis Lima, enfin, quelques personnes m'appellent Choco, mais pas comme à Rennes et pas comme quand j'étais à Caen. En ce moment, Prince, c'est la véritable pierre angulaire du milieu de terrain angevin. Alors au vu de ses performances, Choco Pépite, c'est sans doute le meilleur surnom possible.